La deuxième sur les 3 12-29 que je vous ai demandé. Donc là en l'occurrence c'est une mosaïque, ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous retrouverez toujours dans mes mini. Les mosaïques c'est toujours le point de départ de mes projets. Donc je commence le mini album avec mes papiers, ma mosaïque de photos et c'est ce qui va me donner un peu le ton du mini, vers quoi je vais m'orienter, quel type d'embellissement, quel tampon je vais utiliser, etc. Donc ça c'est mon point de départ et après en fait j'aime bien l'inclure dans mon projet parce que pareil ça dynamise beaucoup les pages de faire une mosaïque de photos. Donc c'est pas très grave quand on coupe un morceau des photos, donc là par exemple les photos sont un peu tronquées. C'est pas très grave dans le sens où que de toute façon c'est des photos que vous allez retrouver dans le mini. Donc dans tous les cas, vous allez les avoir. Donc c'est juste en fait, cette mosaïque c'est une sorte de support, je l'utilise presque comme un papier en fait. Donc voilà, et on retrouve également là encore les petits feuillages avec de la colorisation, les taches de gesso, de néocolore, etc. Donc ça c'est également quelque chose que je vous expliquerai dans la deuxième vidéo qui suivra concernant les techniques du mini. Et puis vous avez également pas mal de superpositions au niveau des tamponnages. Donc ça c'est quelque chose que je vous reproduirai également dans la vidéo explicative. Voilà, donc pour celles qui se poseraient la question, ce sont, alors notamment ce tampon, c'est une planche des papiers de Pandore, une planche de tampon clear, sur laquelle j'ai également pas mal craqué. J'avais dit que j'utiliserais plus de tampon clear en atelier parce que c'est toujours compliqué, mais quand les copines elles font des très belles choses, ça donne forcément envie de les utiliser en atelier et d'en faire profiter les participantes. Donc voilà. Ensuite on retrouve là encore une succession de pages et de photos. Donc vous voyez au niveau des décorations, on va retrouver les petites étiquettes découpées, les découpes de dies, les colorisations de feuillage. On colorie souvent dans les mêmes teintes pour créer une unité au fur et à mesure des pages. Ça permet de faire un vrai fil conducteur et vous ne perdez pas la personne qui regarde votre mini. Donc là on se retrouve avec la troisième page 12-29 que je vous ai demandé dans la liste de photos. Donc c'est une photo que j'aime, je crois que c'est une de mes photos préférées de mes enfants. Et là encore je voulais lui donner une place de choix dans le mini, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce format en hauteur. Et elle fait écho à une deuxième photo, pareil, que j'aime beaucoup. Donc je vous montre un petit peu ça plus en détail. Hop, vous voyez cette photo, je l'aime trop. Et puis pour jouer un peu sur le côté, on va dire enfantin et voilà, et de l'enfance, je suis venue détourer ce tampon qu'a dessiné Cali et j'en ai mis quelques-unes. Alors il y en a que j'ai collé directement sur la photo et d'autres que j'ai monté sur de la mousse pour leur donner du relief. Et on retrouve à chaque fois encore la colorisation de tampon, c'est vraiment le fil conducteur. Pareil ici, superposition de tamponnage qui viennent se marier avec le papier que vous avez ici. Ils sont sympas ces papiers, hein. Vraiment j'ai adoré les travailler. Et puis la dernière page donc, qui est ici, donc mon mari et mon fils, pareil, toujours dans un esprit cocooning et cosy qu'avait souhaité Manuela Jammet dans sa collection. Donc à la base il faut savoir que c'était une collection plutôt hivernale et moi je l'ai complètement détournée de l'objectif premier on va dire, et donc je l'ai utilisée pour des photos d'été et comme vous le voyez ça n'enlève pas le charme de cette collection qui est vraiment très sympa à travailler. Donc là vous retrouvez encore la superposition de tampons, vous retrouvez l'ensemble des deux pages et puis toutes ces petites bandes, c'est des bandes que vous avez dans les papiers de Manuela avec encore une fois les petites maisons, un ensemble de découpes et puis ça c'est l'ampoule, elle est découpée d'une étiquette qui avait été fournie également dans les papiers de Manuela Jammet. Donc voilà, au niveau de la présentation de l'album, vous voyez c'est un album à anneaux, donc au niveau de la structure on n'a rien de très compliqué. Sachant qu'il y a également un schéma pour vous aider. Le côté un peu sympathique, c'est que c'est un format à 4 anneaux, donc il n'y en a pas beaucoup des mini comme ça. Et puis les fixations sont beaucoup plus simples maintenant, puisqu'en fait, quand vous allez acheter des systèmes de classeurs, donc moi en l'occurrence je les prends chez Ephemeria. Avant c'était un système de rivets en fait qu'on devait clipser et puis taper avec un marteau. Et maintenant édite en fait les vents avec un vis et un écrou pour chaque trou. Donc en fait il suffit de faire le trou
dans la tranche et après de passer donc d'un côté, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais de passer de l'extérieur le vis et à l'intérieur de venir tout simplement visser l'écrou dessus. Donc c'est beaucoup plus simple que ce que c'était avant, parce que des fois il y avait des loupés avec ces rivets. Et maintenant ce système d'écrou va nous simplifier grandement la tâche. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr. Je vous retrouve donc pour celles qui choisiraient de prendre le kit avec le tuto, je vous retrouve dans une seconde vidéo que Nelly vous fera passer. Donc où on va retrouver toutes les petites techniques pour ce mini-album. J'espère qu'on se reverra bientôt pour celles que j'ai déjà croisées en atelier et pour celles que je n'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer, eh bien je vous dis à une prochaine fois. Je suis sûre que d'autres occasions ne manqueront pas pour partager un atelier avec vous. Je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis je vous souhaite quand même de beaux ateliers avec Edwige et Flore qui, je suis sûre, vont vous ravir par leur projet puisque ce n'est pas le talent qui leur manque. Voilà, à bientôt, bisous.